6 comportements qui font peur aux hommes, carrément, ouais. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, peut-être vous devriez. Dans cette vidéo, on va voir 6 comportements féminins qui font carrément peur aux hommes, juste après l'intro. C'est parti. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier comportement, il est assez classique, il est assez connu. Premier comportement qui fait peur aux hommes, c'est les femmes qui s'emballent trop vite, qui sont amoureuses trop vite. Je me rappelle d'une fille avec qui je sortais, ma foi elle était mignonne, bon il n'y avait pas de problème, je veux dire. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, elle me regarde, elle me dit « je t'aime ». Moi je t'aime bien, ça progresse, on prend notre temps, là tu me crispes, j'ai pris peur. Voilà. Après, comme c'était une période où je débutais dans la séduction et que j'avais pas énormément de choix, je suis quand même resté avec elle encore un peu, mais de mon côté ça s'est pas fait. Et surtout le fait qu'elle me les balançait à la gueule comme ça, et puis elle me le disait régulièrement, je t'aime dans les textos, je t'aime dans les machins, et moi je savais pas quoi où me mettre, tu vois. Donc ça crispe. Ça veut pas dire qu'il faut pas dire quand tu aimes quelqu'un, ou que voilà, il faut juste éviter d'avoir un trouble de l'affection en fait, c'est-à-dire si tu es amoureuse d'un mec au bout de 2 semaines, tu le connais pas vraiment, il a rien fait pour le mériter, il n'y a pas encore assez de temps pour tisser un lien, c'est trop tôt. Si tu le dis au bout de 3 mois, c'est différent, mais tu vois, il y a un timing quand même à respecter. Numéro 2, deuxième comportement qui font peur aux hommes, c'est tous les comportements qui l'émasculent. Quand tu lui laisses entendre que c'est pas un homme, que tu crois pas en lui, qu'il n'a pas ce qu'il faut pour réussir, que ouais c'est bien, retourne jouer au billes. Enfin tu vois, tous ces comportements-là que peuvent avoir certaines femmes quand elles sont un peu hautaines avec les mecs, ou même des fois quand elles veulent taquiner mais qu'elles se ratent et qu'elles taquinent maladroitement, parfois elles touchent leur ego au mec et ça fait des dégâts irréversibles. Donc faites très attention à ne pas l'émasculer, à ne pas lui couper les couilles. Troisième comportement qui fait peur aux mecs, c'est les femmes qui ont ce comportement en mode offre-moi des choses, paye-moi des trucs, emmène-moi dans des endroits de luxe et après on verra parce que moi je suis une princesse, je suis ci, je suis ça. Et en fait, les mecs ont peur de tomber sur des filles qui vont profiter d'eux. Les mecs, ils ont très peur des michetonneuses, autrement dit. Donc ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez bien s'il ne te paye pas tous ces trucs, machin. Mais ça veut dire qu'il n'a pas envie de tout payer à une nana qui va lui dire « Ah très bien, bon maintenant je pars avec un autre, hein, salut !» Non, ça c'est… Il n'a pas envie de se sentir pigeonné, quoi. Voilà, ça c'est clair. Donc ça c'est un comportement à éviter aussi. Quatrième comportement à éviter, le mettre sur un piédestal s'il n'a rien fait pour. Des fois les filles, elles voient un mec qui a quelques qualités qu'elles recherchent. Il est grand, il a les yeux bleus ou alors il est trader, j'en sais rien. Elle voit quelques qualités chez lui au premier rendez-vous qui lui plaisent. Et elle comble le vide, c'est-à-dire les 80% de ce qu'elles ne savent pas de lui, par une version idyllique de lui. Donc elle tombe amoureuse d'une image d'un mec qui n'est pas du tout ça en fait. Elles ont un amour un peu adolescent, comme quand tu aimes ce chanteur dont tu as les posters dans ta chambre, mais en fait tu sais rien de lui. Ça se trouve il bat sa femme, ça se trouve c'est un connard fini, ça se trouve il est dépendant à la drogue, voilà, c'est pas du tout un mec sain, tu vois. Et elles sont amoureuses d'un truc qu'elles savent pas. Et du point de vue des mecs, dans un premier temps tu te dis ouais, elle est intelligente, elle sait que je suis un mec bien, elle l'a vu, elle était plus intelligente que les autres. Puis après, vite fait, tu te dis oh attends, elle me met trop sur un piédestal, me prend quasiment pour un dieu vivant, j'ai rien fait pour, je suis pas un dieu vivant, je veux dire, elle va être déçue, ça va lui faire de la peine, qu'est-ce qui lui prend, c'est pas normal. Et après, voilà, c'est crispant un peu quand il y a… Alors on peut, des fois en tant que mec, des fois en profiter un peu de la situation, mais c'est rarement sain comme relation et puis ça dure rarement, tu vois. Donc ne mettez pas les mecs sur un piédestal. Numéro 5, les amis. Cinquième comportement qui peut faire peur aux mecs, c'est les filles qui jouent des petits jeux.
Tu sais, les petits jeux de rapport de force à deux ronds, genre là je joue la fille distante, là je veux tester s'il persévère, s'il tient vraiment à moi, là je joue la fille pas acquise, là je fais silence radio, j'attends toujours 48 heures avant de répondre à ses textos. Enfin, je sais pas, tous des petits jeux de manipulation là que vous pouvez trouver sur YouTube, évitez. Déjà parce qu'on est de moins en moins dupes, d'accord? Parce qu'on les connaît à force. Et beaucoup de femmes font les mêmes choses, donc c'est crispant de voir ce comportement délétère et finalement qui sert à rien, qui est malsain, instauré constamment comme ça, c'est lourd. Et enfin, c'est les filles qui sont peut-être timides ou qui n'ont pas confiance en elles et qui vont masquer ça par un côté faussement hautain, faussement froid, faussement, voilà, tu vois, des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne collent pas, qui mettent de la froideur, de la distance, qui empêchent de connecter, de lier, tout ça pour masquer que tu es timide. Je veux dire, ne masque pas que tu es timide, on préfère savoir que tu es timide et y aller à ton rythme, qu'avoir l'impression d'avoir une fille qui s'en fout de nous et qui est super confiante en elle et de ne pas savoir par quel bout l'attraper parce que ça ne colle pas avec ses comportements, parce qu'elle a l'air pas intéressée mais elle reste, parce que elle se comporte comme une timide quand il faut passer dans l'action mais dans les mots elle se la pète. Enfin, non, ça va pas. Donc évitez de trop brouiller les pistes comme ça. À un moment, on va se dire, tiens, c'est un défi, et puis après, on va se dire, elle n'est pas normale, elle joue un rôle, ça va pas, tu vois. Puis même les filles trop froides tout le temps, ça lasse, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.